Tout de suite, mon invité de ce midi, François Tétu, de Valeur Mobilière Tapez-moi. Pas de problème. Desjardins, Valeur Mobilière Oui, Desjardins. aucun problème, François. Bonjour, François. Bonjour, Alors, François. regardons un peu ce qui se passe dans l'univers là, des marchés boursiers. C'est pas facile, là. C'était une année, je dirais, particulière, surtout que, bon, on a vu quand même un recul au mois d'août là, assez prononcé. Un rebond suivi d'un autre recul et un autre rebond par la suite. Donc, depuis le milieu de l'année environ, les rendements n'ont pas été astronomiques. En fait, je regardais, les rendements ont été faits beaucoup là, janvier, février, en début d'année, parce que pour ce qui est du reste de l'année, là, c'est plutôt difficile. Dans la plupart des marchés, il y a eu des exceptions quand même. Donc, si on regarde au niveau du TSX, on sait pourquoi. Hein, on en a parlé, reparlé. Le TSX était soutenu par Valéant. Tout le monde le largue. Il était soutenu par Valéant, tout le monde le largue. Et là, on a le pétrole, des matières premières, etc., plus Valéant. Alors là, ils appellent ça un perfect storm. Alors, trois éléments qui fait que le TSX cette année est à moins 6 environ depuis le début de l'année. Les obligations, bon, on n'en parle pas parce qu'on en parle assez souvent des taux d'intérêt. Ce qui reste que quand même, le Dow Jones a un maigre 2 3 pour le S&P. Il y a seulement le Nasdaq avec 9. Mais il faut comprendre que là, c'est toujours les Facebook, les titres. C'est un petit groupe de titres là, qui ont l'attrait des investisseurs. Là. Tu as toujours un groupe d'environ 6-8 titres. Là, c'est toujours les Apple de ce monde, Facebook, etc. On est quand même chanceux, nous, ici au Canada. Si on a investi aux États-Unis, on est quand même à plus 20, là, parce que l'effet de devise là-dedans. C'est ça. Alors, les investisseurs, comme moi, je sais, bon, tu connais notre approche depuis quelques années. En fait, nous, on est en territoire positif. Je ne dirais pas parce qu'on est on a fait du super stock picking, c'est vraiment au niveau de la devise, parce qu'on est gagnant. Ça vient quand même bonifier là, les rendements de notre clientèle, de nos gens, à cause de l'effet de la devise. On a vu cette semaine, je crois que c'était en début de semaine, je crois que c'est Goldman Sachs sortait leur prévision, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est comme quand ils ont prévu que le pétrole s'en allait à 200, là, à un moment donné. Fait que, et eux, ils croient qu'on n'aura pas aux États-Unis une grosse année, mais ça vaut ce que ça vaut. Alors, mais 2015, c'est pas une grosse année. Je vous dirais, là, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord. Plus en Europe, on l'a vu en Allemagne, par exemple, et le Japon, surprenamment. Ouais. Bon. Le reste, si on regarde l'indice mondial, MSCI 1,6. Donc, ça n'a pas été des gros rendements. C'est pas des gros rendements. On est loin des rendements de 10 en moyenne là, pour tout le monde. Les gens ont été gâtés dans le passé, 2011, 2012, 2013, 2014. Là, on se retrouve avec des rendements qui sont en deçà. On parlait de single-digit return, c'est-à-dire en deçà de 10 Et on est là. Bon. Pourquoi tu nous amènes Adèle? Adèle, un record pour Adèle, mais c'est pas son record, mais c'est son... 25, là. C'est 25. C'est que, en fait, je voulais parler un petit peu de la rupture technologique. Et Adèle, c'est une des rares parce que si on regarde dans le domaine de la musique, il y a quand même une stagnation parce qu'on parle de 15 milliards de chiffre d'affaires, il n'y a aucune croissance. Et les records ont été établis de vente de disques avant les années 2000 et l'apparition de Napster. Et puis, bon, naturellement... on est rendu avec Spotify. Tout le streaming de musique. Donc, c'est difficile de vendre des disques. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de groupes faire des tournées... même des vieux groupes qui sortent des placards pour faire des tournées parce qu'ils n'ont plus de redevances, ils vendent plus de disques. Ouais. Donc, Adèle, par contre, elle a défié cette rupture technologique-là avec 2,8 millions d'albums aux États-Unis puis 261 000 au Canada. Ça, c'est en date de ce matin. Hier, elle était égale avec NSYNC. Ça, c'était hier. Elle les a dépassés aux États-Unis, mais le record datait de 1991 quand même. Hein? Et puis, si on regarde, ça va dans les années 2000, puis elle a dépassé Céline Dion. Donc, pourquoi je parle de la rupture technologique? C'est parce que souvent, il faut observer aussi l'impact sur d'autres secteurs. Alors, on regarde, on entend parler du secteur du taxi, Uber actuellement. Et, il y a Airbnb. Alors, moi, je regarde là, les confrères, consoeurs, les gens autour de nous, puis on parle parfois de vacances, hein, parce que, écoute, là, l'hiver arrive. Les gens, et
Je remarque que les gens, parfois, vont délaisser le fameux tout inclus. Ils vont dire, hey, écoute, j'ai loué avec Airbnb, j'ai mon forfait, j'ai loué mon avion, puis j'ai loué mon condo, puis je crois que je vais avoir un beau voyage. Ce phénomène-là date peut-être quoi de quelques années, seulement 2-3 ans. Alors là, je suis allé chercher quelques maps. Oui. Pour Airbnb, entre autres. Airbnb, c'est ça. Alors, ça, c'est une source de l'Université de Boston. Alors, à Boston même, alors on regarde que sur les points rouges, c'est du Airbnb. Et les points bleus, c'est le secteur hôtelier. Alors, ce que ça nous dit, la grosse transaction qui a eu lieu de Marriott puis Starwood, à 12 milliards. Peut-être à cause de ça. On commence à se positionner. On commence à se positionner. On poursuivra